Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, va plaire à certaines personnes dans le sens où on va confectionner une boîte, mais une boîte pour nos jeunes ados ou les personnes qui sont fans de consoles vidéo, de jeux vidéo. Donc aujourd'hui je vous montre, on est donc le 28 octobre, oups, je cache la tête de mon choupinou, pardon. On est le 28 octobre et il est un peu tard. Je fais cette vidéo parce que après ce week-end, pendant 4 jours, je ne vais rien faire. J'ai mon mari et mon fils à la maison qui font le pont, donc je vais profiter d'eux. Donc voilà, donc il faut savoir que pour cette vidéo, je vous mettrai comme d'habitude, quand je fais des gabarits, je vous les mettrai en dessous en barre de description. Donc vous aurez juste à cliquer sur la petite flèche noire qui se trouve généralement par là, vers le titre. Vous cliquez, vous déroulez la barre de description et vous aurez le fichier soit en PDF, soit en JPEG ou PNG. Enfin, je sais pas, maintenant j'arrive à faire 2 fichiers différents pour les personnes qui n'ont pas forcément de logiciel PDF. Voilà, en sachant que j'y travaille depuis un petit moment, que j'ai fait je ne sais combien de gabarits pour obtenir ce que je voulais. Puisque quand j'ai fait mes recherches donc sur Pinterest, j'ai rien trouvé, et donc j'ai fait des recherches sur Google, et sur Google j'ai trouvé des exemples entre guillemets, mais qui étaient à des échelles pas dans la normalité. Donc j'ai tout retravaillé et j'ai après fait les gabarits. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça va être. Ça va être une boîte pour nos jeunes geeks ou nos maris geeks. Voilà, moi en l'occurrence j'ai surtout pensé à mes 2 fils, parce que l'un comme l'autre sont fanats d'une sorte de console de jeu. Vous aurez connu la manette pour ceux qui sont addicts à la même console. Après pour l'autre marque, hein, je me suis pas lancée non plus à faire la manette, mais éventuellement je pourrais essayer, si ça en intéresse certaines, de vous faire le gabarit et de faire la vidéo pour la manette de l'autre marque. Donc il faut savoir que je me suis dit, alors au départ j'avais piqué la manette de mon fils, mais comme il a la version numéro 5 et qu'il a une manette de geek qui ne correspond pas à la console initiale, avec l'aide de ma belle-fille, elle m'a filé une vieille manette d'une vieille console de Bonnel. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble un peu. Celle-ci est plus petite, hein, mais après j'arrivais pas à faire ressortir correctement ce qui va dessus, et honnêtement j'en avais un peu marre. J'ai fait je ne sais combien de gabarits, j'ai fait pour arriver à obtenir ça, j'ai fait plus de 10 prototypes. Donc à un moment donné, je pense que vous êtes comme moi, on aime bien se mettre des défis, mais il y a un moment voilà. Donc on y va. Donc du coup je vous montre les gabarits que j'ai fait. Donc vous avez le gabarit pour faire la manette, j'ai fait en un seul morceau. Cette petite pièce là, je vous l'ai noté, il faudra la faire 2 fois. C'est ce qui sert à tenir les petits boutons là. Voilà. Ça c'est pour faire ceci et ce qui se colle là. Voilà. Ensuite j'ai fait les côtés, voilà, et ici je vous ai mis, alors j'ai photocopié en noir
parce que je me suis dit que c'était le plus simple. Je vous ai mis donc tous les boutons, voilà, en sachant que ceux-là, donc j'ai passé du feutre dessus pour essayer de rester un peu dans les couleurs de la manette. Et là vous avez tous les petits voilà. Donc cette partie là, ce que je vous conseille une fois que vous avez imprimé votre gabarit, c'est de la découper, voilà, et ça de le reproduire sur du papier blanc. Ça vous allez vous en servir pour marquer vos pièces sur votre papier de couleur que vous allez choisir, soit en noir, soit en gris. Là moi en l'occurrence j'ai pris un gris foncé. Et je vais vous montrer, puisque moi j'ai préparé, je me suis avancée, hein, voilà, j'ai préparé donc moi mes pièces, et dessus vous voyez j'ai mis du glossy pour que ça brille. Voilà, sur celle-ci, sur l'espèce de, moi j'appelle ça un micro, moi je connais rien en console, hein, je suis pas console du tout. Voilà, ça c'est les petits boutons. On va venir coller après sur les petits voilà, et là-dedans c'est tous les petits boutons qu'on va venir coller à la fin, voilà. Donc vous aurez des parties normales, vous aurez des parties accélérées. Par exemple quand je vais découper mes gabarits, j'ai pas besoin de vous le mettre ou même je vais éteindre et je découpe et je reprends, je rallume la caméra, voilà. Par contre les parties où c'est un peu technique entre guillemets, parce que il n'y a rien de compliqué, c'est comme la montgolfière que j'ai faite il y a plus d'un an, ouais, il y a 1 an et demi maintenant, où l'été de l'année dernière j'avais fait mes petites lampes un peu orientales. Il n'y a rien de compliqué. Le plus long, c'est de découper les gabarits et après, c'est le collage. Et il faut savoir que pour la manette, il y a des parties, vous verrez, où moi, l'ayant fait plus de 10 fois, je sais ce qu'il faut coller en premier, ce qu'il faut attendre, ce qu'on fait en attendant. Donc, voilà, essayez de suivre un peu ce que je vais vous montrer. Et après de toute façon vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais voilà. Et c'est pareil, avant de vous lancer dans du papier voilà, d'un certain prix, je vous invite, c'est pour ça que je vais la publier, je pense mi-novembre, parce que j'ai déjà des vidéos prévues qui sont déjà programmées, donc je vais l'intercaler entre. Je vous invite à vous entraîner au moins 1 ou 2 fois sur du papier brouillon comme moi j'ai fait, enfin du papier blanc, parce que vous allez voir que là pour faire les arrondis, je vais vous montrer comment faire, mais faut prendre le coup, voilà. Donc du coup on y va, c'est pareil, je vous donnerai les gabarits de la boîte. Alors c'est pareil, hein, la boîte vous n'êtes pas obligé de la faire aussi haute que moi, vous pouvez la faire plus petite pour que la manette arrive pile poil à ce niveau là. Après vous adapterez en fonction de vous et de ce que vous avez envie de faire. Donc du coup vous imprimez vos gabarits, vous les découpez, voilà. Donc une fois qu'ils sont découpés, ça vous donne ça. Voilà. Vous avez ceci. Alors je vais descendre un peu pour être dans le champ. Et peut-être qu'au montage, pour certaines parties, je vous ferai des zooms dans le montage directement au lieu de prendre ma télécommande et de zoomer. Je verrai, là je serai attentive à mon montage. Donc une fois que vous avez ça, vous prenez votre feuille. Donc moi j'ai décidé de prendre du gris. Vous allez positionner. Donc moi sur une feuille 30-30, hein, tout est rentré. Hein. Vous allez positionner, voilà, tous vos gabarits dessus. Vous, voilà, hop, hop. Vous les marquez avec un crayon à papier. Voilà, en sachant que celui-ci, il faudra le reproduire 2 fois. Voilà. Donc, une fois que voilà, c'est fait. Voilà. Donc du coup, je vous laisse
faire ça et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai marqué tous mes gabarits. Donc on va les découper, je le ferai hors caméra. J'ai juste oublié de vous préciser que sur le gabarit ici, je vous ai noté faire un trou. Donc je vous montre sur le mien avec ma crocodile. Après vous pouvez le faire avec une perfo classique. Je suis venue faire un trou parce que c'est cette partie là qui va nous permettre d'insérer ce qu'on va tourner tout à l'heure pour tenir le petit bouton. Voilà, et faut savoir aussi que là je vous ai noté les emplacements de tous les petits morceaux qu'on va venir coller. Donc c'est là, tout ça c'est juste des repères, c'est pour que vous puissiez visualiser ce que ça va donner. Voilà, donc on y va. Je découpe mes gabarits, ensuite je vais marquer à l'aide de mon tapis, mon vieux tapis mousse, de mon douting tool et de ma règle. Je vais venir marquer tous mes plis et une fois que tout ça c'est fait, voilà les plis sur les petites ailettes là, une fois que c'est fait, on se retrouve et on commence le montage. À tout de suite. Donc voilà, mes pièces sont découpées. Par contre, je vais peut-être quand même vous donner les dimensions. Donc la boîte en elle-même, hein, c'est un carré. Là, ça s'est tordu, c'est parce que c'est du papier d'imprimante que j'ai utilisé. Donc voilà. Mais ça fait 8 sur 8 sur 6 de haut. Le couvercle, donc il fait 8,3 sur 2 cm de haut. Voilà. Et la manette en elle-même, alors de ce niveau-là à ce niveau-là, ça fait du 16 à peu près, 15-16. Voilà. Et elle mesure de là à là, du petit bouton à là, ça fait 7. Voilà. Comme ça, ça vous donne à peu près une idée du gabarit, de ce que ça va donner au final, en sachant que vous pouvez faire la boîte beaucoup plus petite. Donc du coup, j'ai découpé mes pièces. Alors, ouais, je finis de gommer parce que je me suis aperçue qu'en fin de compte, moi, mon papier, il y avait un côté texturé et un côté lisse. Et en fin de compte, je veux le côté lisse. Et c'est sur le côté lisse que j'ai marqué l'empreinte de mes gabarits. Donc du coup, une fois que j'ai fait mes plis, je suis venue gommer. Donc du coup, on va procéder. Là c'est pareil, comme je vous disais, je suis venue faire les petits trous à ce niveau-là. Voilà. On va procéder donc par ordre le temps que ça puisse bien prendre, puisque là on va faire ça avec de la colle et pas du double face. Parce qu'il ne faut pas se louper, et le double face, si on colle pas bien dès le début, c'est un peu galère après pour décoller. Donc on va commencer par coller la base de la manette. Je vais vous zoomer quand même un petit chouille. Je verrai après au montage si j'ajuste ou pas mon zoom. Donc il va falloir venir coller ces petites languettes à ce niveau là, mais vous voyez que il n'y a rien de droit, tout est en biais, rien n'est droit. Donc il va falloir donner une forme à la manette. Donc on prend un plioir, on donne une forme arrondie, voilà, un peu partout. Et ça je vous l'ai déjà montré dans différents tutos, hein, qu'on arrondissait le papier pour pouvoir coller plus facilement. Voilà. Ensuite ici il va falloir donner la forme d'un pli, mais sans marquer le pli. Juste, vous voyez, ça marque un arrondi. Là, on fait pareil ici. Vous voyez, j'appuie pas, je donne juste le pli à mon papier.
Vous voyez, pour ensuite pouvoir venir coller comme ceci. Donc on va donner aussi un arrondi ici, à ce niveau là, pour que ce soit plus facile pour notre collage. Et on y va doucement, il faut surtout pas marquer le pli, il faut pas que ça se voit une fois que la manette est terminée. Vous voyez, mon papier a pris la forme. Voilà, donc ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas de colle Art Glitter ou nouveau, parce que voilà, tout le monde n'utilise pas forcément ces colles là, utilisez la scotch, la colle au scotch verte. J'en ai pas sous la main, je vais vite fait aller voir, ou sinon la Patex de chez Action et la colle au scotch, si j'en ai un YouTube là. Alors ça, vous pouvez trouver ça en grande surface. Vous prenez celle-ci en gel glu parce qu'elle permet de bien positionner les parties à coller et elle sèche relativement vite. Ou sinon, utilisez la Patex que vous trouvez aussi chez Action. Hein, voilà. Donc on y va. Donc on va commencer par coller au niveau de cette partie là. Donc on va mettre de la colle. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il faut donner un mouvement à votre manette. Alors je vais prendre un de mes prototypes pour vous montrer en dessous. Il faut donner un mouvement comme ça à cette partie là. Donc ici on va venir creuser. On va marquer juste légèrement comme on a fait les arrondis, voyez. Voilà, ça donne un creux, pas plus. Et ici, on donne la forme comme ça. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on y va. Donc on met notre colle sur cette première languette là. Ensuite, on va venir la positionner à ce niveau-là. Donc c'est là que se passe toute la dextérité de nos petits doigts pour le collage, parce qu'il faut essayer d'être au plus juste, pour essayer d'avoir quelque chose de droit, en sachant que comme c'est de la colle, il faut laisser quand même avec des colles qui sont à prise rapide, faut laisser le temps de sécher. Et vous voyez, je le tiens en lui donnant une forme arrondie pour que ça prenne bien à l'intérieur. Voilà, j'appuie avec mon doigt et j'attends un petit peu avant de continuer. Voilà. Ensuite, on va faire ce côté-là. Donc, on met la colle sur sa languette. Voilà. Et on va tourner. Et on vient coller comme ça. Et on maintient la languette à l'intérieur en essayant de pas trop se décaler. Non, c'est bon, ça va. Donc en soi, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste une question de patience et de collage, et c'est à la portée de tout le monde, hein, débutante ou confirmée. Il n'y a pas besoin de matériel de fou pour le faire, donc tout le monde peut le réaliser, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi. Vous voyez, là je redonne une petite forme, voilà, pour pouvoir coller ici. Donc je vais venir mettre de la colle à ce niveau là. Voilà, et je viens coller. Alors s'il y a de la colle qui dépasse, pas de panique, on a toujours un petit chiffon
à côté de nous de toute façon quand on bricole. Donc on passe un petit coup de chiffon tout de suite. Voilà, ni vu ni connu. En sachant que si vous avez de la colle comme la mienne, même si vous ne l'essuyez pas, c'est pas un problème puisque ça sèche transparent. Voilà, on fait l'autre côté. Hop, on vient se positionner, voilà, bord à bord. Hop. Je vais le garder plutôt à côté de moi, ça sera plus simple. Et du coup, voilà, ça peut vous faire une boîte originale pour les fêtes de fin d'année. J'ai pensé, moi je vais la décorer, après je vous montrerai des papiers. Les papiers que j'ai pris, c'est des papiers de Noël. Voilà, pour Noël, vous y mettez dedans carte cadeau, un chèque, un billet, ce que vous voulez. Et après, vous pouvez aussi le faire pour un anniversaire, hein, pour une fête. Après, voilà, si la personne est fan de jeux vidéo, il n'y a aucun souci. Donc une fois, voilà, ça tient, on va la laisser quand même sécher. On la pose là, on reviendra après. On va préparer donc nos deux petits arrondis. Donc moi j'utilise un pic à brochette, je trouve ça plus pratique pour coller, pour arrondir, comme ça ça me fait le bon diamètre pour mettre ensuite, j'ai oublié un petit bout de crayon à papier. Donc on va commencer par arrondir sur le côté le plus grand, la languette sur le côté le plus grand, voilà, et vous venez tortillonner autour de votre pic à brochette. Alors moi dans mon bureau c'est ce que j'avais qui était le plus adapté au gabarit de mon trou. Voilà, donc on serre bien, hein. Il ne faut pas non plus que ce soit trop épais. Voilà, donc le premier je le fais avec vous entièrement, le deuxième je vais le faire en accéléré, hein, puisque où je coupe, vous verrez bien de toute façon ce que j'aurais fait au montage. Là on met de la colle, et on colle. Alors évidemment ça va déborder, donc c'est pas grave, on prend son chiffon, hop, on essuie et on maintient le temps que ça prenne. Ouais, ça c'est un des nombreux prototypes que j'ai gardé. Sur celui-ci j'avais mis vite fait du glossy, non j'avais pas mis de glossy sur celui-ci, mais j'avais fait les petites touches avec mes feutres, avec ceux-là, les paper mat. On va essayer de me rapprocher. Donc voilà, donc le deuxième en accéléré. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de cette petite partie là. Donc celle-ci c'est pareil, on va juste donner un léger arrondi à cette forme là. Voilà, ensuite il va falloir venir coller cette petite languette, celle-ci il va falloir venir la coller là, et celle-ci il va falloir venir la coller là. Donc comme on donne une forme arrondie, donc du coup c'est pareil, on prend notre plioir et on donne une forme arrondie à notre papier. Alors, comme c'est du cardstock assez épais, c'est un peu plus rigide.
Voilà, donc on y va. J'en colle une avec vous. La deuxième, je la ferai en accéléré. Voilà. Et on essaye de... voilà. Qu'il n'y ait pas trop de jour entre les deux jonctions de papier. Voilà, que ça fasse un peu plus joli. S'il y a du jour, ça va pas faire très très beau. Voilà, on fait pareil de ce côté là. Voilà. On maintient tout, on appuie, hop. Bon, par précaution, je passe toujours un petit coup là de plioir. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc le deuxième. Donc voilà, nos deux boutons, demi-boutons sont prêts. Donc maintenant, on va passer à ces deux pièces-là qui, en fin de compte, sont cette partie-là. Donc là, ça va être un peu plus rock'n'roll. Donc je vais prendre le temps d'en faire une entièrement avec vous. Et ensuite, la deuxième, je vous la ferai en accéléré. Mais là, je vais vraiment prendre mon temps pour vous montrer comment la coller. Il va falloir coller cette partie-là, ici. Voilà. Sachant que mon cardstock est très épais, donc c'est un peu rigide. Je vais donner une forme arrondie là. J'aurais dû prendre un cardstock moins épais. Donc cette partie là, ici, voilà. Donc on y va. Hop. On colle. On maintient avec tous les doigts qu'on peut. Voilà. Du coup, je vais attendre un peu parce que dans tous les prototypes que j'ai fait, le temps que ce côté-là sèche, bah, je faisais la deuxième poignée. Donc on va attendre. Je vais passer mon plioir. Ça m'a l'air bien. Cette partie-là, il va falloir venir la coller à ce niveau-là. Il faut que la pointe ici arrive sur le port de votre pliure. À ce niveau-là, pour que ça donne cette forme-là de poignée. J'étais pas dans le champ, pardon, je suis désolée. Il faut que la pointe là, ici, cette pointe là, vienne au bord de votre pli ici pour le collage. Donc on y va. Essaye d'être au maximum bord à bord. Voilà.
Et voilà. On maintient. En fin de compte, le plus long, c'est la découpe des gabarits, la retranscription des gabarits sur la feuille qu'on a choisie, et de tout redécouper et de marquer les plis. C'est ce qui est le plus loin. En soi, après, c'est que du collage, c'est rapide, hein. Voilà, donc on a la première poignée. Voilà. On va faire la deuxième en accéléré. Donc voilà, on a nos poignées qui sont prêtes. Donc maintenant, bah, il va falloir venir les coller au niveau de la boîte. Donc le plus pratique, c'est de relever vos languettes là, parce que il va falloir accéder dans la boîte pour le collage. Voilà, on va rentrer ces petites languettes là qui vont servir aussi au collage, là aussi. Donc on va commencer par coller donc cette languette. Viens ici. Je prends pas la bonne poignée. Cette languette, on va venir la coller ici. Voilà. Ouf. Ça se colle là. J'essaye de vous montrer, hein. Ça se colle comme ça. Voilà, ici. Ensuite, il faudra venir coller à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut relever. Il faudra venir coller la petite languette là qui se trouve à l'intérieur. Il faudra venir la coller à ce niveau-là. Voilà, à ce niveau-là. Et ensuite, au fur et à mesure, vous collez vos petites languettes les unes derrière les autres. Mais on va commencer par la grosse languette. Donc, qui se positionne ici. Comme ça, je la rentrerai après parce que ça va me gêner. Voilà. On passe son plioir pour essayer de plier. Donc là, c'est cette partie-là où c'est un jeu de patience, hein. Parce qu'il faut attendre que chaque languette soit sèche. Voilà. Ensuite, je sais pas si vous allez voir, et moi je vois pas grand chose déjà parce que je suis dans la nuit. La languette qui est là, on va la positionner comme ceci.
mettre de la colle. Oups, j'essaie de vous montrer. Donc on va mettre de la colle là. C'est pas évident. Comme il fait nuit, je suis dans la pénombre. Voilà, il faut que ça se colle là, à ce niveau-là, à l'intérieur. Donc, il faut maintenir aussi le temps que ça prenne. Voilà. Je ne l'ai pas bien positionné, c'est un peu décalé, ça va pas aller. Du coup, je vais venir mettre de la colle là et là. Voilà. Comme ça, je vais maintenir le tout en même temps. J'essaye d'être dans le champ, mais pas évident pour coller. Hop, là. J'en tienne une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Je vais d'abord faire celle-là et appuyer sur celle-ci à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est un peu galère, hein, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Juste essayer d'être le plus droit possible pour que ce soit le plus joli. Sinon, ça va pas être terrible. Voilà, à part que ça va pas se mettre droit, ça commence à m'agacer. Donc on y retourne, on repositionne, voilà. Je vais maintenir comme ça. Je suis sûre que ça ne va pas bouger. Impeccable. Bon, je fais le deuxième côté et on se retrouve. Ce sera plus simple pour moi pour me tortiller hors champ pour pouvoir le coller. À tout de suite. Donc voilà, c'est collé. Voilà, on a déjà la forme de notre manette. Donc je vais laisser sécher un peu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de ces deux petits morceaux là. Donc on va venir marquer les plis. Je vais vous montrer. Ici vous avez mon dotting tool. De là à là, il y a des petits pointillés, donc vous allez venir marquer le pli. Voilà, c'est ce qui va faire les petits boutons là. Et ici vous avez la petite languette. Donc on marque le pli du premier, on fait pareil dans le deuxième. Hop,
ensuite, on va venir plier et marquer nos plis. Il faut vraiment qu'ici, il y ait un tout petit millimètre de repli pour que ça fasse propre. Voilà. Donc, on marque nos plis. Voilà. Voilà. On marque notre pli aussi. Pareil avec le deuxième. Hop. Et hop. Donc du coup, on va prendre notre plioir un peu plus petit et on va marquer ici l'arrondi, vous voyez, pour pouvoir donner la courbe à ce morceau de papier là qui va venir se coller comme ceci. Et c'est ce qui va nous donner le petit bouton. Donc on y va. Donc ce que je fais, c'est que moi je mets de la colle ici sur le bord pour être sûr que ça prenne, que ça bouge un peu moins. Voilà. Je commence par coller là au bord. Voilà. Je donne la forme au fur pardon. Je donne la forme au fur et à mesure. Et là, hop, je viens maintenir. Et donc, vous avez votre petit bouton. Alors, je vais peut-être relever ma lumière, vous verrez peut-être mieux. Je sais pas trop comment me mettre, honnêtement. Donc, on y va. Hop. On fait pareil pour le deuxième. Après, ce qui reste à coller, c'est extrêmement facile. Le plus compliqué, là, c'était le collage des pieds des poignées de la manette. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et qu'à un moment donné, il faut coller d'un côté et d'un autre en même temps, tout en passant nos doigts à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup maintenant, ça a séché. Cette partie là, on va venir la coller ici, de chaque côté. En essayant de se rapprocher le plus près possible. Comme ça. Voilà, hop. Tiens, alors excusez-moi, je me mets contre ma poitrine hein, pour essayer de me mettre droite au max. Voilà. Je ne veux pas non plus tout abîmer. C'est pas le but. Pour coller. Voilà. Et voilà. Bon, on y est arrivé. Ah oui, ça va être un tuto un peu long, mais pour celles qui ont envie de le faire, vous avez au moins tout le détail. Donc ensuite, on va venir coller nos petites manettes ici, à ce niveau-là. Donc les deux petites languettes
vont venir se coller là, contre le pied de la manette. Et la deuxième, ce sera pareil. Voilà. Contre le pied de la manette. Donc au final, ça va nous donner ça. Au niveau du collage. Voilà. Bien au niveau de l'arrondi. Hein. Donc on y va. Hop. Donc on se positionne. On tient sa manette comme ça. Et on colle. Là, on attend que ça prenne. Une fois que c'est pris, on appuie un petit peu. Voilà. Ce papier est récalcitrant. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris le côté lisse ou si c'est parce que il est très épais, mais ça se passe pas aussi bien qu'avec mon papier blanc. Voilà, donc là c'est bon. On fait pareil avec la deuxième manette. Alors, le joystick là, je sais pas comment ça s'appelle. Vous devez certainement mieux savoir que moi. J'essaye de le positionner à peu près de façon identique. Voilà. Là. Pas bien. Vraiment rien, c'est agaçant. J'aurais dû la filmer de jour, je vous la filmer le soir, mais je voulais vraiment être tranquille là pendant mes 4 jours avec ma famille. Voilà. Donc du coup, on va venir sécuriser. Moi, je sais ce que je fais. Je mets un petit peu de colle là en dessous, pas grand chose, hein, histoire de le tenir collé, ça bouge pas. Hop. Et hop. Voilà. Donc tout tient bien. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc pendant que ça se colle, on va prendre nos 2 petits boutons comme ceci. Alors moi il brille parce que j'ai mis du glossy dessus. On va venir les coller à ce niveau là de nos petits zigouigouis qu'on a formés tout à l'heure. Donc moi ce que je fais pour être sûr d'être bien centré, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop branlant. J'ai fait quoi de mon crayon? Voilà, il est là. Donc normalement ils font 2 par 2, hein. Ils font 2 cm sur 2 cm, si je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Donc je fais un repère ici à 1. Je tourne mon cercle, je me mets de l'autre côté, je vais refaire un repère à 1. Voilà. Et là, j'ai mon milieu. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté.
ici. Comme ça, je vais prendre ma colle. Donc je prends le côté le plus épais du petit bitonio qu'on a fabriqué. Je vais mettre de la colle. Voilà. Je vais essayer de voir à travers là, c'est pas gagné puisque c'est le soir, que je vois pas grand chose. Désolée, j'approche ma lumière. Ouais, c'est bon, je commence à avoir le compas dans l'œil. Après en avoir fait une bonne dizaine. Je commence à me repérer. Là. Voilà. Et donc on laisse sécher. Hop. Ensuite, on va venir mettre l'espèce de micro là, je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est pareil, on va lui donner une forme arrondie au bout. Parce que on va venir le positionner à ce niveau-là sur l'arrondi de la manette. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je remarque un petit peu plus mon pli. Je vérifie. Voilà, j'essaye d'être à peu près centré. Je mets ma colle. Alors oui, je vous ai pas dit ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout bordé au feutre noir. Comme j'ai découpé tout dans du papier blanc pour que ça fasse plus propre. Donc là, on maintient. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous êtes endormis. C'est un peu long, mais vous allez voir que le résultat final est pas mal. Je vais passer un petit coup là de plioir pour que ça prenne bien la forme. Doucement pour pas griffer mon glossy. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on va venir positionner. Attendez, je vais retirer la boîte. On va venir positionner là nos deux petites manettes. Donc les L2, L1 sont sur votre gauche, R2, R1 sur votre droite. Donc le temps que ça colle, on va préparer nos boutons, à part que je m'aperçois que j'ai oublié de découper là. Il faut venir découper sur la ligne blanche. Donc voilà, nos petits boutons sont découpés. On va pouvoir leur donner la forme relevée, comme ceci. Je fais du 3D. Donc on y va. On va venir donc coller celui-ci sur votre gauche. Voilà. Essaye d'être centré. Alors, j'ai repéré que c'était le petit triangle en l'air. Enfin,
c'est ce qu'il y a sur la manette de mon fils. Hein. Dans sa vieille manette. Petit triangle en haut. Après, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les manettes, mais du coup, moi, je me base sur sa vieille manette. Ensuite, je vais coller un petit bouton avec vous. Je ferai le deuxième en accéléré et les petits boutons triangle et tout ça aussi en accéléré, et les petits exit, casque, PlayStation, voilà, options et compagnie aussi en accéléré. Donc je finis en accéléré avec vous et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, notre manette est prête, donc elle est décorée, elle est finie, donc on va la mettre de côté. Pour les petits boutons, vous avez vu à un moment donné, j'ai utilisé ma mousse 3D noire pour les mettre un peu en relief, puisqu'il y a ceux-ci qui sont en relief. Voilà, donc on la met de côté, on va fabriquer la boîte. J'espère que j'aurai assez de place sur ma carte mémoire. Faire la boîte avec vous. Donc du coup, la boîte, vous allez prendre un carré de 20 sur 20. Vous allez faire un pli sur chaque côté à 6 cm. Voilà. Le couvercle, je me souviens plus, c'est un carré de 12,2 sur 12,2 et on fait un pli à 2 cm de chaque côté, ce qui nous fait 8,2, 8,3 si voilà. Moi les papiers, c'est des papiers déco que j'ai pris de cette collection là de chez Stampin'. C'est la collection de l'hiver dernier, endroit paisible. Voilà, donc on va tâcher de se dépêcher. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir découper sur les côtés. Je vais commencer comme ça. Alors là, je coupe bien sur le pli et là, je biaise pour être sûr qu'à l'intérieur, ça gêne pas. Voilà ma boîte. Et maintenant, on va venir coller la manette dessus. Et ça nous donnera une boîte cadeau pour nos geeks. Donc on va venir mettre la colle là. La colle là. On va venir positionner. On va essayer de se... Vous allez peut-être voir ma tête, c'est pas grave. Voilà, on va se positionner comme ça. On va attendre que ça colle un peu. Donc on maintient. Je vais en attendant boucher ma colle parce que depuis tout à l'heure c'est ouvert, mais on va finir par se boucher.
je fais un peu de place pour vous présenter avant que ça coupe. Donc voilà. Notre boîte cadeau pour geek. Donc après voilà, c'est ce que je vous disais, hein. La boîte, vous pouvez la faire plus petite. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le faire pour vos enfants ou votre mari ou quelqu'un de votre famille qui est à fond dans les consoles de jeux. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite... Je m'aperçois que je ne l'ai pas collé droite. Bon, tant pis. C'est pas collé droit. C'est pas grave. Donc vous ferez attention. Hein. Moi, je me suis dépêchée pour la coller, pour vous montrer le résultat final et je ne l'ai pas collé droite. Voilà, bah écoutez, je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et passez un bon week-end. Bye bye.